navigue sur le bleu, sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure. Catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmas appellent, évasion sans fin. Oh, sur la mer azur. Allez, salut les amis, ce matin on va se faire regarder un petit peu sur la carte météo et puis sur les cartes un petit peu la route pour le transat qu'on a à faire, combien de temps ça va nous prendre et comment on choisit un petit peu notre créneau météo. Donc j'ai sorti l'iPad et la carte et on regarde ça ensemble. Alors si on regarde sur la carte à peu près la route qu'on va faire, nous actuellement on est ici dans l'archipel du Cap-Vert et on va aller donc ici à la Barbade. Donc si je prends les parallèles qui sont ici, là j'ai mon 15 de latitude nord, donc qui vient ici. Nous on est actuellement à St. Vincent, on est ici, donc 15, 16, 17, donc on a 17 de latitude nord. On va prendre donc une route qui va être, au lieu de descendre ici, à peu près similaire. On va descendre là le long et on va venir rejoindre ici la Barbade. La Barbade qui est donc là, j'ai mon 10 de latitude nord, 11, 12, 13. Ce qui veut dire qu'on a une descente de 4 degrés en latitude sur la route. Donc on va faire grosso modo pratiquement tout le temps une route qui va être plein ouest. Donc et ici si je vérifie, donc elle me dit bien que voilà, on est à 16,53, donc on est bien à 17 de latitude. Et ici Barbados, l'arrivée qui est là, c'est pareil, 13,5, donc c'est bien 13. Donc c'est une navigation qui va nous durer à peu près 2000, 32 000 sur le total de la navigation. Maintenant il faut se dire que dans la théorie absolue on voudrait faire une route alors ou oxodromique ou loxodromique. Pour ceux qui ne font pas la différence des deux, c'est des routes où on coupe tous les parallèles sous le même angle. Mais ça reste très théorique, parce qu'il faut savoir que sur cette descente-là, avec le bateau, je ne vais pas être capable de suivre une ligne droite. Ce qui va se passer, c'est que on va partir, on va tirer des bords dans un sens, puis dans l'autre, 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 puis on va arriver. Ce qui veut dire que cette route qui fait 2000-30 000 aujourd'hui, je l'estime, on va perdre au moins 10%, peut-être moins, mais on va faire à peu près 2100 000. Donc c'est là-dessus qu'on va calculer notre route et la météorologie pour partir. Alors nous voilà sur la carte, ça c'est la météo du jour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est assez orange, donc nous on est du côté du Cap-Vert et on va à la Barbade ici. Donc si on centre à peu près la carte comme ceci, la première chose qu'il faut essayer de regarder, c'est la réalité du vent qui est annoncé avec le vent réel. Donc là, si on regarde aujourd'hui, vous allez dans les données du côté, vent observé, vous pouvez mettre donc les vents des aéroports, des bateaux qui sont en observation. Ça permet de regarder en temps réel. Alors, vous ne pouvez pas le faire dans 3 jours, parce que le bateau, il va pas vous donner tout 3 jours. Mais là, actuellement, si vous regardez ici, ce qui est annoncé, donc on annonce 18 nœuds de météo, le fichier, ce qui a été pris en temps réel, c'est pas du tout ça. On est sur une grosse différence. Là, c'est à peu près cohérent. Ici, vous voyez bien que ça correspond plus du tout. Et là, ça correspond encore moins. Ça veut dire que, attention, quand vous regardez la météo, dites-vous bien qu'en général, ce qui est annoncé, c'est pas du tout ce qu'il y a. Les météorologues, ils n'en ont rien à foutre des voiliers. C'est des simulations faites par ordinateur.
et elles sont à des lustres. Regardez ici, ils annoncent 11 nœuds de vent alors que ça bastonne à mort. Donc si toi tu te dis je suis là, ça va être tranquille, ça va pas être le cas. Ce qui veut dire que sur des trajets comme ça, la chose la plus simple à faire, c'est de partir, on part pour 15 jours, donc c'est partir sur un fichier qu'on va maîtriser. S'il est plus fort, ça va pas être très, très grave, et s'il est moins fort, ça va être pas trop, trop grave non plus. Donc là, on avance. Ici, jeudi, on voit qu'on a du carton. Mercredi, c'est encore du carton. Jeudi, ça remonte grave. Donc, on peut pas se mettre là-dedans, parce que si je regarde un petit peu, ça, c'est le vent qui est annoncé en réel. Vous avez vu, ils sont en dessous. Si là-dessus, je me mets à regarder ce que vont être les rafales, voilà ce que ça donne. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de me retrouver dans du 34 nœuds en rafale pendant la transat de nuit avec des creux qui font... donc là, ils vont être annoncés. Dites-vous bien que si le vent est faux, les vagues sont fausses, hein. Donc il y aura plus de 3,70 m, il y aura 4,50 m aux fesses. Donc on n'a pas envie d'être là-dedans. Donc déjà jusqu'à samedi, c'est mort. Dimanche, voilà. Lundi, ça commence un petit peu à revenir sur des conditions à peu près pas trop mal. Mardi, on voit que la tendance a tendance à un petit peu baisser. Mercredi, donc le couloir tout doucement va redescendre ou se maintenir, voilà. Donc là, on commence à se dire, bon, jeudi, c'est pas mal, voilà. Il y a un peu, encore un peu d'orange au départ, mais et derrière, ça passe vert et ça passe. Vous voyez, il y a un trou sur la partie ouest. Avant qu'on arrive à ce trou-là, il faut bien dire qu'il y a 15 jours pour aller jusqu'à Barbados, 16 jours. Donc le trou, on a une semaine avant de l'atteindre. Et on voit bien que sur la partie basse de la ligne droite, le vent a l'air correct. Donc là, on a un départ possible à partir de jeudi. Il faut se dire que si la météo se confirme, eh bien on va pouvoir programmer un départ jeudi dans la journée. Allez les amis, départ de la Transat, ça y est. On est le vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Happy Valentine Day, my love. Et donc on est parti génois complet, grand voile complète. Là on est dans le chenal entre Mindelo et l'île d'en face. Bon, c'est un peu formé. Derrière là-bas, vous voyez notre copain Oana qui suit. On va essayer de se suivre pendant un bon petit bout pendant cette transat. On a pris un fichier météo qui est plutôt sympathique. Ça va pas trop souffler, mais être correct jusqu'au 19 pendant 4-5 jours là. Puis après, ça va se calmer un peu. Bon, là, on tourne bien. On fait du 8-6, 8-5. Donc, on n'a pas à se plaindre. 24 nœuds en vent réel, 17 en apparent. On a pas mal de courant et de vent. Le bateau fait un peu les embarquer parce qu'il subit la houle de 3/4, mais c'est rien. On va passer derrière l'île là pour s'enlever la dévente qu'on aurait cette nuit. On va passer tout droit derrière et prendre un cap plutôt droit direction la Barbade, puisque là les conditions sont sympathiques. On n'a pas besoin d'aller chercher vers le sud. Donc voilà. Tout le monde est excité, on a mangé une omelette avant de partir. Il est 11h15 ou 11h30, tranquillement. Bye bye Mindelo. On se retrouvera je ne sais pas quand, mais là on part pour des eaux chaudes. Et ça fait plaisir. Bon, ben voilà, première petite dorade de la traversée. On n'est pas parti depuis... longtemps puisqu'on a encore les îles en visuel. Alors félicitations à Jordan, il y a laissé du travail, hein. C'était dur. Ça glisse quoi. Ça glisse quoi, chef. Bon, et puis maintenant il n'y a plus qu'à y aller. Allez. Je peux laisser là-dedans, c'est pratique que ce soit stable comme ça. Ben oui. Bon, on a Oana là-bas derrière, on est sous le vent de l'île, donc on est caché. Ce qui veut dire qu'on ne prend pas du tout le vent du côté où on doit l'avoir. On fait du moteur sailing tranquillement. On savait hein, que l'île allait nous cacher du vent pendant un petit moment. Donc on a génois complet,
Grand voile toujours complète. Clem est au checking. Fait combien Clem là? 5 nœuds, voilà, on fait 6 nœuds. On a un moteur à 1008. Alors j'ai mis le bâbord pour plusieurs raisons. Déjà le générateur est à tribord, donc on prend plus de gasoil à tribord qu'à bâbord. Et deuxièmement, sur le réservoir, sur le moteur bâbord, j'ai l'eau chaude. Donc on aura un peu d'eau chaude pour ceux qui veulent se doucher. Voilà les amis. Bon allez. On aime bien ça. Bon les amis, mets ton pied à côté. Voilà. Là celui-là il fait son poids. Donc on est bon. Ah, il bouge encore un peu. Extraordinaire. C'est un des plus gros que j'ai fait en navigation. Allez, les copains Wana, sous voile. Ah, c'est des belles images ça. J'espère que de l'autre côté de la caméra, vous en profitez un max. Bon, du coup, on est gentiment parti. Donc ça y est, on a plus la dévente de l'île. On a encore une houle qui n'est pas la mer du vent. C'est le retour de l'houle derrière l'île. Donc elle est un petit peu pas dans le bon axe. Elle vient encore du 3/4 avant. Là, on est sur un bord... on est au combien là, Marine? On est entre le 90 et le 120. Donc nous aussi, de notre côté, on a tout mis dessus. GV complète. Génois complet. On dirait que la mer est en train de se former ou est formée un petit peu, mais c'est pas la fin d'haricot. Alors c'est pas confort parce que là la houle elle vient du côté. Mais bon, on avance fort. On fait combien là? On tourne à 8 nœuds 7. Donc voilà. Pendant ce temps-là en bas, on a le travail de la cuisine. Comme vous pouvez voir, celle-là elle est d'une taille suffisante pour quelques jours. Donc voilà, bon, et on est en train de faire cuire des pâtes. Alors les pâtes à l'odeur de la dorade coryphène, je suis pas sûr du résultat. Bon voilà, de l'autre côté j'ai Divine là-bas qui est en train de défaire la ligne de pêche avec passion. Et puis voilà, on prépare le repas. Il va pas tarder à être l'heure de passer à table avant la nuit. Je pense qu'on va rester à cette allure, enrouler un bout de génois et puis laisser dérouler. On est bien comme ça. Allez, on vous dit à plus tard. Bon, allez, on a noté les points, on va faire l'estime du jour. Et ça, c'est un grand moment. On a nettoyé les chiffons. On a pris les points du jour et on va faire l'estime sur 24 heures. On va voir ce que ça donne. Divine, elle est en train de se battre avec les chiffons pleins de sang de la dorade d'hier, qu'on a mangé au bois midi. Et là, il est pas loin de midi, donc comme vous le savez, on mange à 11h à bord. Nous, hein, on fait plutôt un repas tôt et après un repas à 17h pour manger avant la nuit. Ça évite que qui que ce soit ait le mal de mer à bord. Et ça marche plutôt bien. Et là... la vie s'organise, on a remis le génois complet, on a renvoyé la GV. Cette nuit, on a pété le riz numéro 1. Donc il a cassé à la prise de riz là-haut. Donc on l'a changé ce matin avec une nouvelle écoute bleue. Et c'est marrant, on a des conditions où le vent tourne pas mal, ça pompe.
Ça monte à 20 et puis ça redescend à 14-15. Ça monte à 20, ça descend à 14-15. Donc c'est assez difficile à gérer puisque quand ça monte, le bateau veut l'eau et puis quand ça ramollit, il veut abattre. On aimerait bien qu'il fasse l'inverse, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. La mer s'est un petit peu rangée, donc ça c'est plutôt pas mal. On a une houle 3 quarts arrière. Elle est annoncée entre 2,20 et 2,40. Ouais, bon. Je sais pas s'il y a 2,40 m, peut-être 2 mètres, mais c'est pas bien méchant. Et du coup, moi j'ai déjà la moyenne sur 24 heures puisque je l'ai faite. Donc on a fait 144 000, 6 de moyenne. On avait des globicéphalies hier. Pas un super temps. Hein, on peut pas dire qu'il fasse super beau. On fait du solaire, ça charge quand même pas trop mal. Ouais, donc voilà, vous voyez, on est en train de charger à 540 watts. On a 36 ampères, 38 ampères qui rentrent dans la batterie. Il est midi, donc sachant que nous on fait une route pratiquement en plein ouest, on va dire, donc le soleil se levant à l'est et se couchant à l'ouest, il s'est levé derrière nous ce matin, il va donc s'élever là à l'arrière des panneaux solaires, un peu décalé vers ce côté-là, et il est en train de nous passer dessus de côté, donc actuellement il est pratiquement sur le côté du bateau, et puis il va passer devant, et donc quand il va passer devant, le vent va passer devant, et quand il va passer devant, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les voiles vont faire de l'ombre aux panneaux solaires, et on va arrêter de charger. Donc là, il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. Donc 40 ampères, c'est pas mal. Sachant que ce matin, on était assez faible. Ce matin, au réveil, on était à 60 ampères. Alors une des raisons pour cela, c'est que hier soir, jusqu'à tard, on a passé des litres et des litres à la pompe d'eau de mer pour nettoyer le sang de poisson qu'il y avait partout. Si vous avez vu la Doraz, elle fait une sacrée taille. Et on avait nettoyé aussi le bateau au jet avant de partir, parce que sur le Cap-Vert c'est blindé de sable, et on avait dessablé le bateau. Donc voilà. Donc du coup on a mangé la dorade à midi, c'était bien. Ça, faut ranger le brin qui est là, c'est le riz qui a pété. Donc il faut que je le range. Et là ils sont en train d'essayer de mettre donc le point sur la carte. Donc là on va faire une petite place. Alors, la ligne droite entre là où on est parti et la Barbade, c'est la ligne qui est là. Donc on est parti d'ici. Et ils ont tiré une ligne droite entre là et la Barbados. Et là, vous nous avez mis où là? Là, on est en train de faire des moyennes. Voilà, donc on fait la moyenne. Chacun, pendant son quart, a pris le cap compas moyen et la vitesse moyenne qu'il a estimée. Ça fait une route au 261 et ça fait une moyenne de vitesse à 6,2. Allez, vas-y, 261, 6,2. Vas-y, pose le point. Ah ouais, et t'as fait avec le 10? Ah non. J'ai le 6-10 là sur le cap. Bon, les copains, jour numéro 3. Bon, on a une nuit plutôt calme. Les conditions sont assez bizarres. On a des hausses de vent et des baisses de vent à peu près toutes les 20-25 minutes. Ça monte à 20 nœuds et ça descend à 12. Je parle en 20 en réel. Ce qui veut dire qu'on tourne à 15-16 en apparent, puis tout d'un coup ça tombe à 9 en apparent. Ça change en direction d'au moins 15 degrés régulièrement. On a du mal à tenir un cap sud, on fait plutôt un cap direct sur la Barbade là. Ce qui veut dire que il faut quand même qu'on essaye d'aller sud parce que à un moment donné, voilà, on essaye de faire du 136, 134, voilà, 18 nœuds en vent réel, 12 en apparent, on fait 7 de vitesse. Mais il faut essayer de faire du sud tant qu'on peut parce que quand on arrive sur les Antilles, en général vers la fin, le vent s'allège un peu
Et donc c'est plus facile de faire un bord au 110 et d'être tout dessus et donc du coup de faire du cap et c'est là où le bateau marche le mieux que faire un cap au 140 parce qu'on est obligé de descendre vers l'arrivée et du coup c'est des bords où même sous spi ça traînouille un peu puisqu'on crée moins de vent apparent forcément au 140 qu'au 120. Donc voilà.